Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 avril 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, d'une séparation nécessaire. Amen. Une séparation nécessaire. Et voilà le temps dans lequel on est. Et je vais, n'est-ce pas, mentionner certains livres qui parlent de la fin des temps. Et on va commencer par Apocalypse. Vous savez que quand on lit le livre d'Apocalypse, on a l'impression que on est appelé à subir tout ce qui y est décrit. Amen. On a vraiment cette forte impression-là que l'être humain n'a pas une autre solution. Et que toutes ces choses-là vont s'abattre sur lui, n'est-ce pas, comme dans un cas de fatalité. Quand on lit Apocalypse, sans l'Esprit de Dieu, c'est ça qu'on a l'impression. Et même à la première lecture d'Apocalypse, on peut avoir vraiment l'impression que c'est un livre repoussant, dont il y a plusieurs qui choisissent de ne pas le lire. Mais s'il y a un livre très agréable à lire, c'est bien Apocalypse, parce que c'est dit, heureux ceux-là qui vont lire ce livre. C'est dit, c'est heureux. Et bien sûr, Apocalypse, c'est la suite de Daniel. Et comme dans toute chose où Dieu est, l'humain est aussi venu pour ternir ce que Dieu est en train de faire. Partout où Dieu s'est retrouvé en train de faire quelque chose, la main de l'ennemi aussi est venue. Alors, étant des enfants de lumière, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu va nous guider à reconnaître ce qui est de Dieu et puis ce qui n'est pas. Et, n'est-ce pas, ce qui est de Dieu porte son cachet, son empreinte. Il est donc important qu'en tant que son enfant, on puisse être rempli de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Et quand bien même l'Esprit de Dieu ne nous aurait pas encore remplis à satiété, il est très important de continuer de cheminer dedans, de ne pas démissionner, mais de cheminer dedans, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous apporte toute la révélation dont on a besoin par rapport à notre situation, ou bien à la situation de l'Église. Amen. Alors, nous sommes dans ce temps-là qui parle de fin des temps, mais la fin des temps a commencé depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre. Amen. Parce que le texte dit, par le passé, Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Alors, les derniers temps, c'est depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, jusqu'à maintenant où nous sommes plus dans les derniers temps. On peut donc voir la grâce de Dieu, sa miséricorde, son amour immense pour l'humain, parce que Dieu ne veut pas que l'humain périsse, alors il étend le temps, il étend le temps, il étend le temps. Amen. Alors, plusieurs personnes préfèrent ne pas, n'est-ce pas, se prononcer sur leur position. Mais nous sommes appelés à nous prononcer dès le début. Amen. Dès le début, peu importe si tu as donné ta vie à Dieu ou pas, tu es toujours appelé à te prononcer selon les situations. Souvent, on fuit de l'avant, on va choisir la voie du milieu. Souvent, on va répondre par je ne sais pas, alors qu'on sait bien. Parce que le je ne sais pas, c'est une situation qui nous met au milieu là. Comme ça ne nous engage pas tellement. Mais le Seigneur aimerait qu'on sorte des je ne sais pas et qu'on puisse choisir. Et il a dit à Israël, choisis la vie. Il dit, devant toi se trouve la vie et la mort, choisis la vie. Devant toi se trouvent les ténèbres et la lumière, choisis la lumière. Devant toi se trouve la vérité et le mensonge, choisis la vérité. Amen. Dieu nous a toujours enseigné à choisir.
Alors, quand on lit le livre de Zacharie, amen, c'est dans l'Ancien Testament, on a un tableau différent de ce qui se passe dans l'Apocalypse. Et pourtant, Zacharie parle de la fin des temps, et lisant Zacharie et puis Apocalypse, on voit comment les deux se complètent parfaitement. Il n'y a aucune contradiction. Amen. Alors, dans le texte de Zacharie 5, voilà ce que le prophète dit. Il dit, je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume par le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Il me dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'Épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, et je regardais, et voici, 2 femmes parurent, le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme des ailes de cigogne. Elles enlevèrent l'Épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'Épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chunière. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Amen. Alors, nous sommes informés, n'est-ce pas, par le prophète Zacharie, qui a ses visions, il voit, Dieu lui montre des choses. Nous sommes informés que Dieu est en train de faire une séparation ici. Amen. Et il y a un endroit prévu où il va déposer l'iniquité. Amen. Il y a un endroit prévu. Il va le déposer. Alors, le texte aussi nous donne l'information que la malédiction est en train de se répandre dans le pays. Et puis, c'est Dieu lui-même qui répand cela. Il dit, puisque l'ange lui parle, le verset 4 de Zacharie 5, le verset 4, ça dit, je la répands, dit l'Éternel, des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur, de celui qui jure faussement, en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure, et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Alors, on sait que Dieu n'est pas un Dieu de méchanceté. Amen. Dieu est un Dieu bon, il est miséricordieux, il est lumière, il est gloire, il est vérité. Comment se fait-il qu'il répand l'iniquité sur le pays, sur toute la terre? Comment comprendre cela? Amen. Mais en fait, plus on lit, plus on réalise que Dieu permet que l'iniquité se répande à cause de son grand amour pour nous. Amen. On ne peut pas continuer de vivre dans un état de masse où, bon, il y a une décision commune et puis on se perd là-dedans. Donc, c'est toujours la volonté de la masse. C'est toujours la volonté du groupe. C'est toujours vraiment une idée générale de tout le monde. Non. Le Seigneur nous a créés avec la capacité de choisir et il nous a dit, choisis le bien et non le mal. Choisis la vie et non la mort. Choisis la lumière et non les ténèbres. Donc, l'iniquité est envoyée, n'est-ce pas, dans le but de créer un tri, de faire un tri clair et net entre les personnes. De telle sorte que celles-là, ou bien ces personnes-là qui aiment l'iniquité,
elles vont y demeurer. Amen. Elles vont demeurer dans l'iniquité. Ce sera leur joie. Mais ceux-là qui détestent l'iniquité vont fuir. Elles vont tout faire pour sortir de là. Et c'est comme ça que la séparation va se créer dans les deux groupes. Alors, ce n'est pas que Dieu ne sait pas qui aime l'iniquité et qui n'aime pas. C'est pas ça. Dieu, il sait. Il sait qui est de lui, qui n'est pas. Il sait qui aime la lumière, qui aime les ténèbres. Dieu sait tout. Il sait tout de chacun. Mais il envoie l'iniquité pour que toi-même, tu réalises ta faiblesse et que tu demandes à Dieu de l'aide. Et il va venir t'aider. Il n'y a pas plus grande illusion, n'est-ce pas, que de croire qu'on est une personne alors que dans la réalité, on est autre. C'est pas parce que tu passes ton temps à regarder les gens de Hollywood que tu vas devenir les acteurs de Hollywood. C'est pas parce que tu passes ton temps à écouter un homme de Dieu rempli de la puissance de Dieu que toi aussi tu auras la puissance de Dieu. Oui, tu l'écoutes, ça va t'aider et ça va te donner de prendre les décisions dans le but de Dieu. Mais si tu l'écoutes dans le but d'être transformé, alors tu vas continuer de l'écouter parce que ce n'est pas lui qui transforme. Parce que l'Esprit de Dieu en lui, il ne va pas sauter de lui pour aller chez toi. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui distribue. Mais c'est une bonne chose d'écouter ceux-là qui prêchent la parole de Dieu selon la vérité, selon la droiture. Amen. Alors, Dieu aimerait que dans le temps dans lequel nous sommes, nous puissions décider où est-ce que nous sommes en réalité. Le jeu, n'est-ce pas, d'être d'un côté quand ça nous convient et puis de l'autre quand ça ne nous convient pas, ce jeu-là, n'est-ce pas, est fini. Ce jeu-là a pris fin. Quand on lit la Genèse, au verset 3, c'est dit que, bon, le serpent a séduit la femme, et puis finalement, monsieur et madame se sont retrouvés sur la voie du milieu, et puis finalement, le péché, n'est-ce pas, est entré dans le monde. Et c'est comme si, à partir de la voie du milieu, c'est comme si les gens aimeraient toujours continuer dedans. C'est comme si, ok, il n'y a pas de problème à mélanger le bien et le mal et puis on peut jongler là-dedans. Beaucoup de personnes fonctionnent comme ça jusqu'aujourd'hui. Beaucoup. Malgré que Jésus soit venu, malgré que le Saint-Esprit soit là, beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Et avant qu'on vienne au Seigneur, on fonctionne sur la voie du milieu. Quand ça nous arrange, ok, ça fait notre bien. Quand ça ne nous arrange pas, ok, on enlève nos pieds et puis on fonctionne comme ça. Et justifiant, n'est-ce pas, nos comportements par le fait qu'on veut toujours être gagnant. Mais le Seigneur dit, c'est fini cette façon de fonctionner. On est à l'heure du bilan. Et à cette heure-là, Dieu te dit de choisir. Et il te propose même la voie que tu devais choisir. Il dit, choisis la vérité. Il dit, choisis la voie qui est étroite. Ne choisis pas celle-là qui est spacieuse. Il te fait des suggestions. Et il te le recommande fortement. Parce que ça va t'aider. Parce que c'est là que tu auras ta délivrance. Mais Dieu ne peut pas te forcer. Amen, il ne peut pas te forcer. Alors, nous sommes informés par notre texte au verset 6 de Zacharie. On va commencer à 5. L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Donc, l'Épha, c'est la farine, n'est-ce pas? Et il y avait une masse de plomb dedans. Et une femme représentait cette masse de plomb. Alors, pour faire une analogie, n'est-ce pas, avec l'église de Jésus-Christ,
l'Église de Jésus-Christ aussi est représentée par l'image d'une femme. Donc, Dieu utilise beaucoup l'image de la femme, parce que c'est la création, n'est-ce pas? C'est la reproduction. La femme, c'est ça. C'est en elle que Dieu a donné la reproduction. Et donc, les femmes, n'est-ce pas, représentent le plomb. Et c'est quoi le plomb? Le plomb est symbole de toutes les richesses de ce monde. De l'or, l'argent, le diamant et puis le bronze. Et on peut citer. Le plomb, ça représente, n'est-ce pas, la séduction de ce monde, les plaisirs qui s'y trouvent, les richesses, n'est-ce pas, de ce monde-là, et vers lesquels les gens se ruent pour se faire de l'argent. Et ils se ruent tellement sur ces richesses-là qu'ils laissent tomber Dieu. Ils n'ont pas le temps de Dieu, parce qu'il faudrait accumuler, et puis ils passent le temps à accumuler. Et Dieu révèle à son serviteur, Zacharie, que l'iniquité est symbolisée par le plomb. Et il dit, voilà, il y a 2 femmes qui sont en train de porter ça pour l'envoyer, pour le livrer dans un coin là, bien précis où il va demeurer, et puis ben voilà, ça dit, l'iniquité sera ôtée du pays. L'iniquité sera ôtée de la terre du Seigneur. C'est ça que Dieu est en train de dire. Voilà pourquoi notre texte nous dit, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. Parce que Dieu est en train de nous dire, je suis en train de nettoyer. Je vais nettoyer ma terre. De telle sorte que subsistera sur ma terre juste ce qui est pur et puis ce qui est saint. La preuve est que quand Israël a péché, Dieu leur a dit arrêtez. Et puis il ne voulait pas arrêter. Dieu a envoyé le roi Nebuchadnezzar les déporter. Il dit ok, comme vous ne voulez pas écouter, j'aimerais que la terre ait du repos. Parce que c'est Dieu qui a fixé les lois de la nature. C'est lui qui a mis en place la loi de la jachère. Il a mis tout ça en place pour que la terre puisse se reposer et puis se refaire. Mais Israël ne voulait pas, Israël ne voulait rien entendre, il voulait toujours continuer d'user de la terre, d'user les animaux pour son propre profit. Dieu a dit, c'en est assez. Ils ont été déportés. La même chose se passe en ce moment-là, mais à une échelle plus grande, c'est au niveau de toute la terre. Et c'est bien que Dieu a révélé à Jean ce qui allait arriver sur la terre. Jean a regardé, Jean a vu, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, immolé, qui a payé le prix pour toute l'humanité. Mais il a vu aussi des personnes qualifiées d'animaux, un peu comme ce que Daniel a vu, en train de terroriser les humains. Ça, Jean aussi a vu. Daniel l'a vu, Jean l'a vu, avec plus de détails. Et voici, nous lisons Apocalypse, et nous sommes fixés sur le fait qu'il y a une situation grave qui arrive, voilà ce qui va se passer, et puis les humains seront terrorisés, et on est pris dans cet engrenage-là, et on reste dedans, dans la peur, l'intimidation, en train de se dire, qu'est-ce qui va arriver? Mais Dieu dit, tu n'as pas besoin de vivre dans ça. Amen. Tu n'as pas besoin d'être enrôlé dans cette histoire-là. Tu peux décider que non, que toi là, tu ne veux pas de ça. Surtout que tu vis dans le siècle dans lequel nous sommes. Amen. Alors comment pourrais-tu ne pas être embarqué dans cette histoire si en donnant ta vie à Jésus et en marchant sur la voie étroite, obéissant à ce que Dieu te demande de faire, subissant les souffrances de Christ, te détournant des voies de ce monde pour embrasser les voies de l'Éternel. Alors que tu fais ça, alors que tu chemines, n'est-ce pas, suivant ce que Jésus-Christ te dit, alors tes voies vont t'éloigner carrément de ce projet des hommes-là, qui est de semer la terreur sur la terre. Parce que tout le message de Jean, ça parle d'amour. Amen. Ça parle d'amour. Lisons les épîtres de Jean, lisons l'évangile de Jean,
Et même à travers Apocalypse, on dénote l'amour de Dieu pour l'humanité. L'agneau de Dieu qui a été immolé, et par sa mort, n'est-ce pas, et son sacrifice, n'est-ce pas, il a sauvé des milliers et des milliers et des milliers que Jean ne pouvait pas dénombrer. Il ne pouvait pas les compter tellement il y en avait. Amen. Mais l'ennemi veut te faire croire que, au fait, le nombre que Jésus-Christ a sauvé, c'est juste 144 000. Et que bon, il y aura des gens de telle tribu, et puis de telle tribu, et puis de telle autre. Mais toi qui n'es pas dans les tribus, comment tu vas faire? Toi qui n'es pas dedans, comment tu vas faire? S'il faut se cantonner là, s'il faut juste s'arrêter là. Amen. Tu ne devrais pas t'arrêter là. Parce que Jésus-Christ est venu sauver tout le monde. Et il dit dans sa parole, à travers les écrits de Paul, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de riches, de pauvres, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. C'est-à-dire que tout est en Christ. Parce que Jésus-Christ a racheté tout le monde, et puis tout ce qui était compartiment, et puis, comment on appelle ça, des groupes par-ci, des groupes ça. Jésus-Christ a détruit tout cela. Il a fait juste, de ce qui était de 1000 pièces, il a fait un seul groupe. Il les a amenés à Dieu. Amen. De telle sorte que il y a un seul peuple désormais sur la terre. Amen. Qui suit Jésus. Et puis l'autre refuse de le suivre. Voilà, on a les deux formes de personnes. Ces deux groupes-là, c'est eux qui forment le Y, n'est-ce pas, de notre temps. C'est un Y. Il y a une voix, X, et il y a l'autre voix qui est Y. C'est tout. Il n'y a pas 1000 voix. Et dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, c'est dit, je vous exhorte, dont moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Donc, ce qui fait la différence entre nous, c'est les différents dons que Dieu nous donne pour le service. C'est tout. Toi, Dieu peut t'appeler, n'est-ce pas, peut-être aller t'occuper des personnes âgées. Et puis peut-être que l'autre, Dieu l'appelle à aller enseigner les enfants du primaire. Et puis peut-être que l'autre, Dieu l'appelle à être un évangéliste, etc. C'est ça qui fait la différence. Mais tout ça, c'est à la gloire de Dieu. Sinon, il y a un seul Dieu, il y a une seule doctrine, il n'y a pas 1000, il y a un seul. Voilà pourquoi on est appelé à être un seul peuple en Jésus, si on a choisi Jésus, ou bien on est de l'autre côté, c'est-à-dire si on ne veut pas de Jésus. Et le texte nous précise bien que il est arrivé ce temps-là où l'iniquité a été portée, n'est-ce pas, a été emportée loin de la ville et déposée dans un endroit qui lui a été attribué. Amen. Et puis Shinéar, les gens disent que ça réfère à Babylone. Mais toujours est-il que vient ce temps-là sur la terre où le mal ne va plus cohabiter au milieu des enfants de Dieu. Et Dieu aimerait que tu fasses le choix toi-même de refuter le mal.
Parce que tant que tu te mets dans une position de quelqu'un qui subit, tu n'as pas choisi. Amen, tu n'as pas choisi. C'est important et nécessaire de choisir. Et l'esprit de Dieu, ou bien l'idée, la pensée du Seigneur, est la même avec Daniel, quand Daniel nous expose de ce qui s'est passé avec le roi Nebuchadnezzar. Alors, on regarde Daniel 2, le verset 31, ça nous dit, Daniel 2, le verset 31, Daniel explique au roi Nebuchadnezzar son rêve. C'est-à-dire Daniel lui révèle le rêve et Daniel lui donne l'explication en plus. Parce que le roi voulait tuer tous les sages du pays s'il n'y avait personne qui lui parlait de son rêve et en donnant l'explication. Parce qu'il ne voulait pas leur révéler son rêve. Il voulait que s'ils sont sages, comme ils le prétendent, n'est-ce pas? Alors, qu'il lui révèle le rêve et aussi l'explication, et alors là, il va croire. Amen? Une énigme, un grand piège. Par la grâce de Dieu, Daniel a pu révéler au roi tout ce qui se passait. Alors, Daniel 2, le verset 31. Toi donc, ô roi, tu regardais et voici une grande statue. Cette statue était très grande et sa splendeur extraordinaire. Elle se dressait devant toi et son aspect était terrifiant. Cette statue avait la tête d'or fin, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de bronze, les jambes de fer, les pieds en partie de fer et en partie de céramique. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans l'intermédiaire d'aucune main. Elle frappa la statue sur ses pieds et le fer et la céramique et elle les pulvérisa. Alors furent pulvérisés ensemble fer, céramique, bronze, argent et or. Ils devinrent comme la balle sortant des airs en été. Le vent les emporta et on n'en trouva plus aucune trace. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint une grande montagne et remplit toute la terre. Tel est le songe. Amen. Donc, Daniel voit ce que le roi Nebuchadnezzar a vu. Il explique au roi Nebuchadnezzar ce qui se passe. Et c'est exactement ce que Zacharie a vu. C'est-à-dire, le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, est l'un des rois dans la série de 4, à qui un cœur d'homme lui a été donné, parce que il était dans une situation, n'est-ce pas, de trop d'orgueil. Et quand il s'est repenti, Dieu lui a donné un cœur d'homme et puis il a continué, n'est-ce pas, sa gouvernance jusqu'à ce que la mort l'amène à son lieu de repos. Et dans la statue que Daniel voit, ou bien que le roi Nebuchadnezzar a vu, alors, la tête de la statue était en or. Le reste du corps, en argent, en bronze, on parle de fer, et puis finalement au niveau des pieds, il y avait un peu de fer, il y avait la céramique. Il parle de céramique, mais la céramique c'est l'argile. Et l'argile, n'est-ce pas, nous sommes faits d'argile. Amen. Donc, voilà un peu la puissance, n'est-ce pas, qu'il y avait dans cette image-là, que le roi Nebuchadnezzar a vue. Mais, paradoxe, Daniel voit, n'est-ce pas, une petite pierre qui vient frapper cette statue énorme. Et la pierre fait que la statue vole en éclats. C'est un paradoxe parce que c'est une petite pierre. Elle est toute petite et elle frappe tout cet arsenal-là. Et le tout vole en éclats. Et la petite pierre, elle devient une grande montagne et remplit toute la terre. Et nous savons que la petite pierre, ça représente notre Seigneur Jésus.
Amen. Ça représente notre Seigneur Jésus. Toutefois, il faudrait que tu saches que la statue qui est faite de tous les matériaux là, décrits, avec toute la puissance que cela représente, ça n'a pas pu tenir devant la puissance de notre Dieu qui vient comme un petit enfant. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il est mort comme une vulgaire personne, sans rien. Il n'avait rien, il n'avait même pas l'endroit où reposer sa tête. Et malgré tout ce que les hommes ont mis en place pour faire un alliage entre le fer et l'être humain, Dieu n'a pas permis que cela soit ainsi. Parce qu'au verset 40, c'est dit, nous sommes plus dans Daniel 2, c'est dit, puis adviendra un quatrième royaume dur comme le fer, de même que le fer pulvérise et brise tout, comme le fer qui broie, il pulvérisera et broiera tout ceci. Il dit au verset 43, tu as vu le fer mêlé à la céramique, c'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Et ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas à la céramique, ils ne vont pas se mêler. Il n'y aura pas une communion, une entente. Ça dit, ce ne sera pas possible. Tous ces matériaux-là, fabriqués, extraits par les hommes, et puis travaillés par l'être humain, et puis mis en place dans le but de mélanger les choses des hommes avec ce que Dieu a créé, c'est-à-dire que Dieu a mis son esprit dans l'homme. Tout ce que les gens ont manigancé, ils ont mis tout ça en place pour faire quelque chose d'un, une unité entre l'humain et puis le système de l'homme. Daniel dit, non, ça n'a pas marché. Ça a volé en éclats. C'est-à-dire, cette union forcée là, ça n'a pas marché. Malgré les unions dans les mariages, les uns avec les autres, tout, afin de maintenir, n'est-ce pas, cette voie du milieu qui satisfait à l'être humain, ça n'a pas eu lieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a pulvérisé tout cela là. Il a envoyé tout ça et demeurer la voie de Dieu. Et l'autre voie, nous dit Zacharie, l'iniquité a été emportée dans un endroit qui lui est attribué propre. Tout cela pour te dire que tout ce que tu fais là, que tu n'as pas le temps pour Jésus, tu cours à gauche, tu cours à droite, tu fais tout ce que tu fais là pour dire, ok, je vais un certain standing, une certaine position, et puis bon, je fais tout ça pour l'avenir de mes enfants. Tout ce que tu fais là, si tu ne mets pas Jésus-Christ en priorité dans ta vie, tu es tout simplement en train de perdre ton temps. Parce que l'heure où nous sommes, c'est une heure grave. C'est l'heure où tu dois décider de savoir avec qui tu es. Es-tu avec Jésus ou bien es-tu avec le monde et son système? Où es-tu exactement? Jésus n'a rien contre toi ayant la richesse ou pas. Abraham était très très riche. Job était bougrement riche. Les disciples, ils n'étaient pas les pauvres. Hein? Jean et puis Pierre étaient des hommes d'affaires avec leur père. Donc, Dieu n'a rien contre la richesse. Mais ce qu'il a pour toi, c'est où est ton cœur? Parce que si ton cœur est trouvé attaché à l'iniquité, alors tu seras emporté avec l'iniquité. Tu seras privé de la présence de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, choisis, décide de prendre le bon chemin. Et ce bon chemin-là, c'est la partie qui est étroite. C'est la partie qui est resserrée. C'est ça là-bas. C'est là-bas que tu vas trouver Dieu. Et dans Hébreux 9, le verset 27. Oups, excusez-moi.
Dans Hébreux 9, le verset 27 c'est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Christ apparaîtra une seconde fois. Ça dit, notre Seigneur revient. Mais quand il sera là, il ne sera plus mention du péché. Amen. Il sera mention du serviteur qui est là avec son maître, n'est-ce pas? Et qui ensemble travaillent pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que ces serviteurs ont choisi de suivre Jésus alors qu'il n'était pas là sur la terre. Rappelons-nous le texte d'hier, Luc 12, le verset 35. Il dit que vos reins soient sains et votre lampe allumée. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Et puis quand il va cogner à la porte, qu'ils ouvrent promptement. Question de dire, es-tu pour Jésus ou bien es-tu contre lui? Et si tu es pour Jésus, qu'es-tu en train de faire maintenant? Es-tu en train d'œuvrer pour rassembler pour la maison de ton père ou bien es-tu en train d'œuvrer pour remplir tes poches de fer, de bronze, de bauxite et puis voilà, on peut continuer de citer, de nommer tout ce qu'il y a à mettre, n'est-ce pas, dans un sac pour quelqu'un qui veut s'enrichir. Parce que tout cela, c'est dit quoi? Ça sera emporté dans le pays de Shinéer. C'est-à-dire que tout cela va voler en éclats. Ça n'aura plus aucune valeur. Et tout ce qui va rester, c'est ceux-là qui ont aimé le Seigneur Jésus pour lui-même. Pas pour ce qu'il pouvait leur donner, pas pour ce qu'il pouvait leur apporter, mais qui ont aimé le Seigneur Jésus juste pour ce qu'il est. Et nous sommes dans ce temps-là. Sors de l'illusion, mon frère et ma soeur. Ne te dis pas que bon, il y aura une occasion où tu vas, quand l'occasion va se présenter, tu vas choisir Jésus et tout. Non, ici, on est en plein, on est dans les temps de la fin. On est dans les temps de la fin et le jugement est en train de se passer ici, là. De quel côté es-tu? Es-tu du côté de Jésus? Ou bien es-tu opposé à ces valeurs? Où es-tu? Parce que si tu es du côté de Jésus, alors donne-toi à 100% et choisis la voie que Jésus-Christ t'indique. Parce que tous ceux-là qui auront choisi Jésus hériteront la terre. C'est ça qui est dit. Ils vont hériter la terre. Et les autres qui auront choisi la vie de luxe, de plaisir, et puis toutes les richesses de ce monde, ils seront emportés avec toutes ces richesses-là. C'est-à-dire, il y a une séparation qui est en train de se faire et puis qui va s'installer clair et net. C'est ça que Dieu dit. La séparation va s'installer. Alors que ce n'est pas encore là, Jésus-Christ te dit, donne-moi ta vie. Marche dans mes voies. Arrête de subir, n'est-ce pas, les intimidations que tu trouves ça et là. Parlons de la fin des temps. Mais vis pour refléter la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ t'a sauvé. Il t'a tout donné. Il n'y a rien qu'il ne t'a pas donné. Il t'a tout donné. Tout. Sors donc des voies de ce monde qui distraient, n'est-ce pas? Et embrasse la seule voie qui est là pour te conduire à Dieu. On ne peut pas continuer de marcher sur deux voies. Ce n'est pas possible. La séparation, elle est nécessaire. Et dans Apocalypse 22,
au verset 10, c'est dit, c'est l'ange qui parle à Jean, c'est dit, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus-Christ vient bientôt et sa rétribution avec lui. Ça veut dire que dès qu'il vient là, la rétribution ne vient pas après. Quand il sera là, sa rétribution sera aussi là. C'est-à-dire, le partage va se faire. Dès qu'il est là, le partage se fait. Ceux qui sont avec lui vont se réjouir. Et ceux qui ont, n'est-ce pas, négligé leur relation avec leur Seigneur, ils seront tout simplement écartés. Et Jésus-Christ ne veut pas cela pour toi. Et il te dit, retourne à ton Père. Arrête de te laisser distraire par tout ce qui se passe. Choisis Apocalypse de Jean. Parce qu'Apocalypse de Jean, c'est l'amour. Là où l'amour sera trouvé, n'est-ce pas, le triomphe sera là. Amen. Là où l'amour de Dieu sera trouvé, il y aura triomphe. Le mal ne va pas l'emporter sur les enfants de lumière. Non. Parce que c'est notre foi qui triomphe du monde. Amen. C'est ce qui est dit dans la parole. Excusez-moi. Apocalypse 7. Le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors on peut penser qu'il y a une époque, n'est-ce pas, déterminée sur la terre, là où il y aura une grande tribulation, la souffrance sera telle. On peut penser à ça. Et s'imaginer, n'est-ce pas, ce que ça peut être. Mais on peut aussi déjà accepter de souffrir maintenant pour Jésus. C'est aussi de la tribulation. Tous ceux-là qui souffrent pour Jésus, n'est-ce pas, ils seront tout simplement dans la paix sur cette terre. Ils souffrent déjà. Amen. Ils souffrent déjà pour Jésus. Ils ne courent pas après les Lamborghini et puis après toutes les richesses de ce monde. Ce n'est pas après ça qu'ils sont en train de courir. Leur vie est déjà souffrance. Voilà pourquoi c'est dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Pourquoi? Parce que Jésus essuiera toute larme de leurs yeux et comme ils ont appris à vivre dans le contentement, ils vont continuer de vivre dans le contentement. Sachant que la terre est à eux, c'est-à-dire la terre est aux enfants de Dieu, et ils seront là sur la terre, n'est-ce pas, la cultivant, n'est-ce pas, prenant soin des animaux, parce qu'il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de chicanes, de palabres entre les gens. Ce sera un temps de paix. Mais ça commence maintenant. Ça commence que tu te mettes à cultiver la paix. Et tu récolteras la paix. Ça commence que tu te mettes à planter pour la paix. Et tu vas récolter la paix. Ça se passe que tu te mettes à choisir celui-là qui apporte la paix. Et tu auras la paix de Dieu.
Mais il ne reste pas là à courir après les choses de ce monde. Et une fois Jésus là, tu es surpris. En disant, oh mais moi je suis chrétien, je lui ai donné ma vie. Et puis bon, je ne sais pas ce qui se passe. Non. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors toutes les autres choses ne sont plus là. C'est Jésus, lui et lui seul. Voilà pourquoi il te dit, laisse les autres choses. Arrête de te distraire. Arrête de courir après monts et merveilles. Laisse tout cela. Donne-toi à Jésus à 100%. N'aie pas honte de lui. N'aie pas honte de souffrir pour lui. Sois déjà dans la tribulation. Sois déjà dans la tribulation. Parce que dans l'Apocalypse, il y a tout ce qu'ils ont prévu là, d'apporter aux enfants de Dieu. En commençant par la peur. Amen. L'intimidation est là dans l'Apocalypse. Quand tu lis, c'est là. Mais de quoi auras-tu peur? Si celui qui est en toi est vraiment à sa place, mais il est plus fort. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Jésus-Christ, il va te protéger. C'est-à-dire, la paix est totale en lui et en lui seul. Que tu meurs, que tu sois vivant, tu es en Jésus, c'est tout, c'est la paix, c'est tout. Ne te laisse pas perturber, ne laisse personne enlever ta paix. Parce qu'une fois que la paix est enlevée, on se met à courir par-ci, par-là, on dit ok, il y a quelque chose qui arrive, je vais me sauver, je vais trouver ma protection à quelque part. Non. Si Jésus-Christ t'a dit de bouger, bouge. Amen. Si t'a dit, quitte l'endroit où tu es, va à tel endroit, vas-y. Mais si Jésus-Christ ne t'a rien dit, reste tranquille. Cherche ton Dieu. Lire ta Bible, prier. Amener les gens au Seigneur. Reste tranquille, sois en paix. Sois en paix. On est dans le temps où c'est Dieu lui-même qui met la séparation. C'est ça qu'on a lu à Zacharie 5. C'est dit que l'iniquité est en train de se répandre dans le pays. Et c'est Dieu dit, c'est moi qui répands l'iniquité dans le pays. Je le répands. De telle sorte que ceux qui aiment l'iniquité, ils seront dans l'iniquité. Comme ça, Dieu va pouvoir prendre ceux-là qui n'aiment pas l'iniquité. C'est eux qui seront à lui. Ils n'aiment pas l'iniquité, donc ils se sauvent de l'iniquité. Dieu va pouvoir les prendre. Et il te dit, mon fils, ma fille, n'aime pas l'iniquité. Débarrasse-toi de la femme qui est iniquité, se plombe dans la farine, débarrasse-toi de ça. Et pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à vivre cette vie chrétienne-là, qui ne se vit pas dans la chair, mais c'est une vie de l'esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de te consacrer à ton Dieu. Parce que ce n'est pas par ta force, c'est dit, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu que tu es capable, n'est-ce pas, de triompher de tout ce qui se passe dans ce monde. Oui, Dieu sait qu'on a des besoins. Oui, il sait que nos besoins sont grands. Il sait que nous en avons besoin. Mais Dieu va te donner ce que tu as besoin, c'est tout. Si tu as besoin d'une tasse de riz pour vivre, pourquoi veux-tu qu'il te donne 3? Il va te donner une tasse de riz. Amen. Ta portion suffisante. Pourquoi? Parce qu'il veut t'apprendre à te contenter de ce que Dieu t'a donné. De telle sorte que quand tu seras dans l'abondance, tu vas penser aux autres. Ça ne sera pas une relation de mi, et puis c'est moi, comme les enfants qui disent, oh non, mais ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Non. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Afin de nous amener à Dieu. Et maintenant que nous sommes dans cette période de la fin, Jésus-Christ vient encore t'encourager à ne plus marcher sur la voie de Genèse 3, qui est cette voie du milieu, sur laquelle Adam s'est retrouvé à marcher. Non, ne marche plus sur cette voie-là.
choisit, décide de prendre la voie de la vérité. Et la voie de la vérité, c'est Jésus. Il a démontré, n'est-ce pas, son amour. Il l'a déployé à la croix. Il s'est laissé, n'est-ce pas, humilier et puis traité comme un brigand. Il a laissé faire. Pourquoi? Pour nous sauver. Et maintenant que tu es sauvé, alors vis la vie de victoire que le Saint-Esprit te donne. Amen. Ne laisse pas les intimidations, les plans des humains sur cette terre te ravir ce que Jésus-Christ a acquis pour toi. Parce que c'est ça qui se passe. Les gens passent le temps à voler les autres. On te vole tout. On te vole ton intelligence, on te vole tout. Tout ce que Dieu t'a donné, on te vole. C'est à toi d'être vigilant. Voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que ça va arriver, Jésus-Christ a dit, mais pourvu que tu ne sois pas séduit. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini. Tu es déjà à l'accotement. Tu es hors piste. Tu es là, tu cours, ou bien tu marches pour Jésus, alors que tu n'es même pas dans le sentier que Jésus-Christ a prévu pour toi. Il y a plusieurs personnes comme ça qui vont se retrouver à la fin et vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il sera trop tard. Et Dieu ne veut pas cela, n'est-ce pas? Pour nous, alors il nous dit, la manière sûre et certaine de savoir que nous ne sommes pas égarés, n'est-ce pas? C'est de tout donner à Jésus-Christ, c'est de lui donner notre 100%. Alors que nous lui donnons notre 100%, Dieu va assurer, n'est-ce pas, notre protection, notre sécurité. Amen. Alors, je termine avec le texte de Jean. C'est lui qui nous a écrit. Voilà ce qu'il dit. La première épître de Jean, le verset 1, c'est dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du verbe de vie, car la vie est manifestée. Et nous avons vu, et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père, et s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous dévoilons. Dieu est lumière et de ténèbres, il n'y en a pas de trace en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous marchons dans les ténèbres, nous ne sommes pas en communion avec lui. Nous sommes dans un mensonge. C'est-à-dire, si nous marchons dans la voie, n'est-ce pas, de ce monde où on court après les biens, la richesse, c'est-à-dire cette voie où on a un peu de Dieu et puis on a aussi un peu les autres choses. Si on marche là-dedans, j'en dis, on est en train de se mentir soi-même. La vérité n'est pas en nous. Et pour être dans la vérité, c'est de choisir la voie de la lumière. Et cette voie, c'est Jésus. Et tu choisis ça et tu t'en iras en paix. Parce que alors que tu choisis Jésus, l'Esprit de Dieu va t'éclairer et tu vas finir par comprendre que l'Apocalypse est là. Il y a quelque chose d'extraordinaire que tu n'arrives pas à décoder parce que tu es pris par la peur de tout ce qui va arriver. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Il veut plutôt que tu sois omnibulé par l'amour du Père. Tellement que tu n'en reviens pas de voir tout ce que Dieu a fait pour toi. Tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Amen. C'est ça que Dieu veut pour toi.
Alors, temps de séparation, n'est-ce pas? Parce que dans la présence de Dieu, il ne peut pas avoir de péché là-bas. Il ne peut pas avoir les voies du monde. Ce n'est pas possible. Et pour nous détourner, alors il y en a qui ont mis en place la théorie pour dire que ouais, l'enlèvement va venir, on va partir. Non, c'est pas ça. Jésus-Christ, il arrive. Il vient habiter sur la terre. Il vient vivre avec nous. Alors on part où? On part où? Comme il vient vivre sur la terre, et que la vie sur la terre sera comme au ciel, voilà pourquoi il est important qu'on se débarrasse de toutes ces choses-là qu'il n'y a pas au ciel. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, gardez les yeux fixés sur les choses d'en haut. Ça dit, ne vous concentrez pas sur ce qui se passe sur la terre. Ne cherchez pas à vous unir à tout ce qui est là sur la terre. Ne cherchez pas à vous attacher à toutes ces choses de la terre. Attachez-vous aux valeurs du ciel et tout ira bien. Amen. Et tout ira bien. Parce que le règne de Jésus-Christ, c'est un règne sur cette terre, un règne millénaire sur cette terre, un règne de paix que les hommes ne connaissent pas. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, va apporter ça sur cette terre. Un règne comme au ciel. Et c'est ça qu'il a prévu pour toi. C'est pas nouveau là. Il l'a prévu depuis l'éternité et il est venu mourir à Golgotha pour cela. C'est juste le plan de Dieu qui est toujours en train de continuer. Amen. Ça a commencé au 1er siècle, ça continue, et puis on est au 21e. Le plan de Dieu continue. Et nous sommes dans cette génération-ci, n'est-ce pas, en train de continuer un plan que d'autres, dans d'autres générations, n'est-ce pas, ont embarqué aussi dedans. Et nous sommes la génération de la fin. Quand est-ce que la fin va arriver, on ne sait pas. Mais alors que nous sommes dedans, en union avec notre Seigneur, laissons les choses du monde. Parce que Jésus, que c'est la tête. Il est pur, il est saint, il s'est acquis de son Église, pur et saint. Alors pourquoi voulons-nous salir l'Église? Amen. Pourquoi voulons-nous la salir? Parce que la tête est saine. Le corps ne peut pas être malsain. Amen. La tête est saine. Le corps est aussi appelé à être sain. C'est ça l'union entre la tête et puis le corps. Nous voici à cette fin des temps où nous sommes. Ne continue pas, mon frère et ma soeur, de tergiverser. Ne continue pas de perdre ton temps t'imaginant une situation où peut-être tu pourrais jongler. Non. Jésus-Christ est clair. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui perdra sa vie sur cette terre, ça dit qu'il marchera dans les épreuves, ça dit qu'il vivra les tribulations. Alors, car celui-là qui fera cela, n'est-ce pas, il va retrouver sa vie. Parce que vivant dans ces tribulations, ces épreuves, il se sera dépouillé des choses de la chair. Et il aura laissé l'Esprit de Dieu prendre le dessus, afin d'être entièrement à Dieu. Alors nous sommes appelés à renoncer, à prendre notre croix et à le suivre. Mais si nous ne voulons pas renoncer, mais que nous voulons juste les bienfaits de la croix, Jésus-Christ se dit, non, tu ne peux pas. Pas parce qu'il ne veut pas te le donner, mais tu as besoin de marcher comme lui-même a marché. Parce qu'aucun disciple n'est différent de son maître. Amen. Que le Seigneur entende nos soupirs, n'est-ce pas, de lui être totalement dévoué. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Il y a beaucoup, Seigneur, des décisions à prendre. Chacun à son niveau. Viens à notre secours
Et aide-nous à prendre les bonnes décisions et les meilleures, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Là où il y a encore, Seigneur, difficulté à décider, Seigneur, envoie ton esprit, envoie ta clarté, pour que tes enfants puissent décider. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens, et c'est ça que tu as fait. Seigneur, apporte la conviction dans le cœur de tes enfants. Et que la crainte soit, la peur de ce qui pourrait arriver soit chassée au nom puissant de Jésus. Et qu'ils soient libres de leur décision. La décision de venir à toi. Tout simplement. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Et amen.